Pour marquer son retour, Arthur Fils perd au deuxième tour face à Jiří Leječka. Que retenir de ce match? Est-ce que c'est positif pour Arthur Fils après sa blessure à Roland-Garros? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer ce match entre Arthur Fils et Jiří Leječka. J'aurais préféré évidemment débriefer une victoire du Français, mais malheureusement ce sera une défaite, mais quand même pas mal d'enseignements. Et surtout un début que j'ai trouvé très positif d'Arthur Fils. Arthur Fils qui, je trouve, a très bien démarré. On le voit, il est clairement bien rentré, il était bien dans le cours. Jiří Leječka quand même qui est très loin de sa ligne. Et un Arthur Fils, j'ai trouvé dès le début, qui voulait imposer sa puissance, imposer son intensité comme il a su le faire sur les dernières semaines juste avant Roland-Garros, juste avant qu'il se pète à Roland-Garros. Et j'ai trouvé qu'on a retrouvé un peu ce Arthur Fils là qui voulait prendre le contrôle de l'échange, qui voulait tout de suite mettre de l'intensité, ne pas laisser Leječka respirer. Et je trouve que c'est plutôt bien matérialisé pendant un set et demi, où je trouve qu'il a été très bon. Là, c'est un passing prodigieux en revers d'Arthur Fils qui, clairement, au début, a fait très peu de fautes. Là, pareil, pour breaker Jiří Leječka, il a la capacité de tourner autour de son revers, de faire un super coup droit pour sortir Leječka. Regardez, encore une fois, où est Leječka. Il est très loin de sa ligne, au niveau du Toronto, de l'écriture Toronto, donc il est très loin. Et Arthur Fils, il est clairement les deux pieds dans le court. Il est dans le couloir, mais il est quand même dans le court. Donc on a un Arthur Fils qui a l'ambition de faire mal et un Leječka qui, pour le moment, subit les coups de butoir d'Arthur Fils. Et Arthur Fils qui, en plus, a sauvé juste derrière deux balles de break, donc celle-là sur une vilaine faute de coup droit de Leječka, mais qui était encore loin de sa ligne. Et puis la suivante aussi, c'est pareil, c'est Arthur Fils qui va, regardez, il va au filet et regardez où est Leječka, encore plus loin que l'écriture. Il est super loin, il est quasiment au niveau des ex-juges de ligne, parce que maintenant il n'y a plus de juges de ligne. Donc moi je trouve vraiment le premier set d'Arthur Fils, s'il y a un mot pour le décrire, c'est presque parfait. Franchement, c'est parfait quasiment, parce qu'il a été très bon. Les deux balles de break, il y en a une qui est un peu ratée de Leječka, l'autre qui est très bien sauvée d'Arthur Fils, qui mène 4-1 et qui s'encourage. J'ai bien aimé aussi l'attitude. Là, regardez, pareil, regardez comment il sort Leječka, c'est sur un retour. Comment il sort Leječka du court, qui est très loin de sa ligne. Arthur Fils aussi, un peu derrière sa ligne, il est quand même bien plus avancé que Jiří Leječka. Et ça, c'est des stats très importantes. Arthur Fils qui passe ses premières, Arthur Fils qui gagne beaucoup de points sur ses premières. Leječka aussi, c'est pas mal, 7 points sur 10 remportés, mais il passe très peu de premières, et ce taux de première a augmenté au fur et à mesure du match pour Jiří Leječka qui va faire une vilaine faute. 5-2 pour Arthur Fils. Clairement, la fin du set va être très tranquille, et Arthur Fils sur un mauvais retour de Leječka qui a très mal retourné aussi, je trouve, sur ce premier set. Prend le premier set et franchement c'est pas volé, il joue très bien, il est très consistant, il est très solide, et je me dis, si on arrive à avoir cet Arthur Fils là qui tient sur un deuxième set, je me dis ça peut être très intéressant, parce que franchement le niveau de jeu il est clairement là. Leječka était un petit peu en dedans, mais on voit les stats, 7 coups gagnants pour Arthur Fils, seulement 6 fautes directes, alors qu'il est capable, on sait, parfois de faire quelques fautes. Là il fait très peu de fautes directes, et Leječka c'est quasiment en coups gagnants quasiment pareil, mais il y en a quand même 3 sur son service, sinon dans l'échange, et que 3 coups gagnants pour Jiří Leječka, alors qu'Arthur Fils c'est 6 coups gagnants dans l'échange, et c'est 13 fautes directes à 6 pour Leječka. Donc il y a quand même une grosse domination d'Arthur Fils qui est au filet 4 sur 4. Donc voilà, les stats sont très bonnes d'Arthur Fils, très flatteuses évidemment. 82% derrière sa première, 67 derrière sa deuxième, 2 points sur 3 remportés derrière sa deuxième, c'est très bien. Là où Leječka derrière sa deuxième est en grand danger. Et Arthur Fils, voilà, qui en plus, pareil, là, il va encore balancer des ogives en coup droit. Début de deuxième manche, je trouve aussi très bon, vers beaucoup de jeux de service de Leječka. Il y aura 30A, et on sent qu'il est pas loin de faire une micro-bascule et d'aller breaker Jiří Leječka. Encore une fois, il arrive à repousser un petit peu Leječka qui va faire une faute, mais 40A, Leječka va s'en sortir grâce à sa qualité au service. Ses premières balles dans les points à 30A, les points à 40A, il va réussir à les sortir. Et Arthur Fils qui va continuer à s'encourager, à gagner ses jeux tranquillement. Et puis on va avoir cette bascule, ce jeu où Fils est pas loin d'aller le chercher, encore une fois 40A. Et encore une fois, Leječka qui est très solide sur son service, qui va mener 4-3. Et ensuite, ce qui fait dire un peu que le manque de compétition d'Arthur Fils peut-être, c'est ça, il va faire 4 fautes directes sur ce jeu à 4-3 dans un moment, les moments importants, les moments où il faut savoir être clutch, à savoir fermer la boutique, dire ouais, moi je fais plus de fautes. C'est là où Arthur Fils va faire le plus de fautes dans ce match quasiment. Je rappelle qu'il a fait 6 fautes directes dans le premier set. Il va en faire 4 rien que sur ce jeu, et ce jeu-là va lui coûter évidemment le break, et il va lui coûter évidemment le set. Et là, encore une fois, c'est Leječka cette fois-ci qui prend le contrôle de l'échange, même s'il avait son service évidemment, mais quand même il prend un peu plus le contrôle de l'échange, il prend un peu plus en confiance, parce qu'il sent qu'Arthur Fils commence à faire des fautes, se sent un petit peu moins bien,
Et lui, bah, forcément, il commence à aller de mieux en mieux, il commence à en profiter. Et donc, ce deuxième set, bah, on a Arthur Fils qui fait un peu moins de coups gagnants, les HK qui en fait beaucoup plus, parce qu'il a un peu plus avancé dans le cours, notamment en service, en 5 aces pour les HK. Pareil en faute directe, c'est la même chose pour les HK. Arthur Fils, c'est 8 fautes directes, donc 4. Je rappelle 4, donc dans la moitié de ses fautes directes sur l'avant-dernier jeu du coup. Et c'est dommage parce que Arthur Fils, sur ce début de set, bah, les 4 premiers jeux de service de l'EHK, il a 2 points de le breaker à chaque fois. Et ça se joue à ça à chaque fois. C'est dommage, c'est ces petits points importants qu'Arthur Fils n'a pas été capable de chercher. Ou que l'EHK d'ailleurs a très bien été cherché justement parce qu'il a très bien servi. Ace, servi également dans les moments importants comme je le dis. Donc on a eu un LHK très solide sur ces petits points importants qui font basculer le match et un Fils un petit peu moins fort et qui voilà fait un seul mauvais jeu au final dans ce set, c'est le 8e jeu qui lui coûte le set et ça fait 6-3 pour Yiri les HK, mais rien n'est perdu pour Arthur Fils, même si voilà c'est un petit contretemps, mais au final malheureusement il va, là c'est les stats au service, 89% derrière sa première pour les HK, 75 pour Fils c'est bien aussi, même 57 c'est pas mal, c'est des stats, ces stats elles sont kiff avec les HK au final, mais bah voilà, ça s'est joué, comme j'ai dit, sur ce jeu de service où Fils joue vraiment très mal, et là où les HK a tendu la faute de Fils. Et on va avoir un Fils dans ce début de 3e set qui va essayer de repartir de l'avant, reprendre un petit peu le contrôle de l'échange, réussir un petit peu à ressortir Yiri les HK de la ligne, de le faire quitter un peu la ligne de fond de cours, faire bouger Yiri les HK. Je trouve que ça a été très bien fait d'Arthur Fils dans ce tout début de 3e set, qui, voilà, même s'il mène 40-15, il se fait un petit peu remonter sur ce jeu, mais il est assez solide pour remporter ce jeu. Ensuite, les HK aussi très costaud son jeu de service, et encore une fois regardez Arthur Fils qui va, même s'il a un tout petit peu derrière sa ligne, mais il va mettre un coup gagnant magnifique, un coup droit croisé magnifique sur le coup droit de l'EHK qui va pas pouvoir aller chercher, parce que l'EHK il est planté derrière le logo Toronto, il est planté là, il est très loin de la ligne, je sais pas combien il y a de mètres là, mais il y a facile 2-3 mètres par rapport à la ligne, il est très loin, parce qu'il se fait repousser par Arthur Fils qui réussit dans ce début de 3e set à repousser une nouvelle fois Yiri l'EHK. Là c'est pareil, c'est un coup d'école de tennis, un service kické externe. Les HK anticipent le coup sur son coup droit côté ouvert, sauf que voilà, Arthur Fils fait le contre-pied, c'est très bien joué de la part d'Arthur. Il va ensuite mener 2-1 et se faire manipuler pour des ampoules. Alors ça aussi, c'est quand t'as pas joué depuis longtemps, évidemment, quand t'es dans un moment un petit peu plus tendu, parce que face à Carreño Busta, c'est un peu plus tranquille que là c'est un moment un peu plus tendu, donc évidemment, le corps, il réagit différemment, il faut qu'il se remette un petit peu à se réhabituer, lui aussi au match. C'est pas pareil de jouer en entraînement que de jouer en match, c'est pour ça que c'est important qu'Arthur Fils enchaîne les matchs, et c'est important qu'il arrive à enchaîner, à Toronto, à Cincinnati, il va faire un tournoi juste avant l'US Open à Winston-Salem, donc ça c'est très bien, c'est pour enchaîner en fait les matchs, pour Arthur Fils qui a besoin, comme je l'avais dit, d'enchaîner les matchs pour trouver un très bon niveau. Là on va peut-être avoir une petite alerte sur service de l'EHK qui menait 40-15, Arthur Fils va pas être loin d'aller le breaker, encore une fois ça se joue à 2 points, mais encore une fois l'EHK va être clinique sur son service sur les 2 points qui suivent, malheureusement pour Yiri l'EHK, mais ensuite Fils fait un jeu de service très tranquille, 40-0, voilà, jeu blanc, et s'encourage, on voit qu'il continue à s'encourager, Arthur Fils qui veut vraiment remporter ce match. Je trouve que dans l'attitude, il a vraiment été très bon, et c'est ça qu'il avait dit d'ailleurs dans l'équipe, qu'il voulait travailler le plus sa concentration, cette capacité à toujours s'encourager, à jamais avoir des pensées négatives qui rôdent dans sa tête, et je trouve que ça a été un peu le cas aujourd'hui, même s'il a une petite saute peut-être de concentration sur le jeu à 4-3 dans le 2e set, mais sinon je trouve que globalement il fait un bon match, et c'est dommage qu'il perde ce match. Et est-ce qu'il n'a pas eu aussi une saute de concentration sur ce 7e jeu où il mène 30-0 et où il va faire 3 fautes directes, donc celle-là en coup droit, alors en plus un retour un peu chanceux de Yiri l'EHK. Arthur Fils va complètement dévisser son coup droit, il va tenter le coup droit court croisé dans cette zone-là, c'est très compliqué, il la met bas duf, mais quand je dis bas duf, c'est vraiment bas duf, c'est ici, c'est dommage de la part d'Arthur Fils de manquer complètement ce coup droit, parce que derrière ça donne une balle de break à l'EHK qui va sur une nouvelle faute en revers d'Arthur Fils qui l'a un peu quitté sur cette fin de match, honnêtement, sur ce 3e set et sur cette fin de 2e set, c'est son revers qui l'a un peu plus quitté. Petite faute en revers qui est un petit peu dévissée dans le couloir, et l'EHK qui était à 30-0 contre sur ce jeu, au final prend le break et passe devant au meilleur des moments. Il va mener 5-3, Arthur Fils va encore s'encourager et continuer à y croire, mais malheureusement ce sera insuffisant pour Arthur Fils qui comme un symbole sur une dernière faute en revers va malheureusement perdre ce match, et c'est dommage pour Arthur Fils qui
qui, voilà, franchement, avait la capacité de remporter ce match. Je pense que s'il avait eu du rythme dans ses jambes, s'il avait, voilà, plus de matchs avant, il aurait remporté ce match. Je pense que c'est aussi le manque de compétition qui fait que, voilà, donc on va pas s'inquiéter sur une défaite comme ça. Mais j'avais envie, voilà, de débriefer un peu ce match d'Arthur Fils pour parler de son retour, parce que c'est quand même notre numéro 1 français. C'est le joueur qui nous a quand même fait vibrer sur ces dernières semaines, juste avant Roland-Garros, quand il fait quart de finale à Indian Wells, quart de finale à Miami, pardon, et qu'il fait quart de finale à Monte-Carlo contre Alcaraz, où il est pas loin de battre Carlos Alcaraz, il a 5 points de battre Carlos Alcaraz. Donc ouais, j'avais envie d'en parler d'Arthur Fils. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match d'Arthur Fils. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes content plutôt de la prestation? Je suis quand même globalement content parce que le premier set, j'ai trouvé vraiment, comme j'ai dit, très 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 costaud. Et s'il arrive à produire ce premier set, à travailler pour produire ce premier set sur 2 heures, 3 heures, 4 heures, bah franchement on aura un très très bon Arthur Fils. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour parler de ce Master 1000 de Toronto, du Master 1000 de Cincinnati qui arrive, et puis bon, on se rapproche tranquillement mais sûrement de l'US Open. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.